Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau podcast. Alors, ça va pas être des podcasts forcément, je vais appeler mini-podcast. Il peut y avoir une durée assez courte, voilà. Mais je vais intégrer dans un autre type de podcast, vraiment un peu sur des sujets divers et variés et pas sur un film forcément tout le temps. Là, par exemple, ça va être sur un film, mais bien sûr, je vais évoquer un peu les contours avec d'autres films de la franchise. Donc bien sûr, aujourd'hui nous parlons de Scream 6. Scream 6 que j'ai vu récemment, donc un peu en retard par rapport à sa sortie en mars. Et je me suis fait aussi Scream 5 que j'avais pas vu. Donc ça a été un rattrapage du 5 et du 6. Donc pour commencer d'abord mon approche par rapport à la franchise Scream, mon regard que j'ai dessus, il y a longtemps que je les ai vus. J'avais pas mal aimé le premier. Et après 2, 3, 4 moyennement, mais en fait par pur plaisir coupable des slashers, voilà, je sais que j'ai aussi comment dire une sorte de d'envie de compléter les choses. Voilà, j'ai 5, 6, il y a une saga, il faut que je la finisse quand même. Donc il y a ça et voilà, donc Scream, je suis pas forcément un fan absolu, mais du coup avec toutes ces reboots qu'on a, ces requels, comme on va dire, de films à la Halloween qui ressort, où on essaie un peu de bousculer les codes. Moi, j'avais adoré, par exemple, le premier Halloween de la nouvelle trilogie, un peu moins les deux suites, mais voilà, il y a une envie de tout chambouler au niveau du code narratif, et je trouve ça hyper intéressant. Donc là, Scream 6, je me suis dit, bon, on a eu une saga qui était pas foufou, mais encore ça passait. Bon, le 4, pas génial non plus. Et donc j'ai commencé Scream 6 en me disant, allez on y va. Donc déjà Scream 5, puis ensuite Scream 6. Premièrement Scream 5, j'ai vraiment trouvé ça pas foufou. Voilà, que ce soit en termes de mise en scène, je trouvais qu'il y avait rien qui innovait. En fait, le problème aussi, c'est que dans ce genre de film, il y a aussi au niveau innovation narrative. Je veux dire, un slasher, normalement, il y a quand même une évolution des armes, de la manière de tuer. C'est vrai que Scream, c'est souvent un couteau, voilà. Même si dans le Scream 6, on va voir, et c'est là où je reviendrai que je ferai la différence, que je trouve que Scream 6 arrive à faire une chose de fabuleux. Je crois que c'est la première fois qu'on voit un Ghostface avec un fusil à pompe, ce qui est assez, ou une grosse arme. Je veux dire, moi, j'ai pas le souvenir de ça. Donc, déjà, c'était pas trop mal. Je trouvais ça hyper intéressant. Petite scène de la supérette où ensuite plus tard, donc il n'y a rien à voir pas avec cette arme-là. Les deux scènes les plus géniales pour moi, ça a été celle-là et la scène du métro plutôt, qui était là par contre pour le coup hyper bien réussi. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Au niveau donc de ce Scream 5 que j'avais regardé, j'en suis sorti vraiment en mode bon, on nous ressort les vieux acteurs, un personnage mythique meurt, voilà. Et ensuite, j'ai du coup renchaîné avec Scream 6 en me disant bon, c'est pas super, Scream 6 ça va vraiment pas être super. Je m'attendais à rien. Et finalement, j'ai été surpris en me disant que Scream 6 arrive à être mieux que Scream 5. Déjà, plusieurs choses à noter. Scream 5, du coup, il y a un rythme qui est beaucoup plus intéressant. En fait, ça m'a fait penser beaucoup à cet épisode de Vendredi 13 à Manhattan, je crois que c'est ça. Donc, c'est cet épisode où on retrouve... En fait, c'est le premier Vendredi 13 où on est en ville et pas en campagne, ou un peu dans un petit village, petite ville. Et déjà, ça hyper intéressant. Même si énormément de slashers ont fait ce genre de truc de mettre un grand méchant en ville, mais là je trouve que ça varie un petit peu plus quoi. On a vraiment des choses intéressantes. On a beaucoup plus de moments virevoltants. J'allais dire qu'on a ce petit début de l'intro de Scream 6 où en fait on a ce jeune qui tue du coup qui tue une nana dans une rue sombre et en fait paf, lui-même se fait tuer. Alors lui tue en tant que Ghostface et lui-même se tue en tant que Ghostface. Donc déjà premièrement on a une mise en abîme assez sympa.
Et voilà, bah, du coup, celle qui meurt, bon, je ne dirais pas l'actrice, mais dommage parce qu'elle n'apparaît pas beaucoup. J'aime énormément cette actrice. Gros big up à Jenna Ortega. Alors là, je vais vous dire, ça fait quelques films. Récemment, j'ai vu aussi X, le nouveau film de Ty West. Et j'étais incroyablement surpris en fait de son jeu d'acteur. Je vais le dire, je trouve qu'elle joue vraiment pas trop mal. Elle joue vraiment bien et c'est une actrice, je pense, qui peut avoir du succès dans l'avenir. Donc, au niveau de ça, ah oui, le casting général, j'en ai pas dit grand mot. On retrouve deux personnages des autres franchises, des anciennes franchises. Sinon, on retrouve ici le personnage de Sam et Tara, les sœurs Carpenter, et on retrouve aussi une autre actrice du quatrième volet, c'est ça? Donc voilà, le casting est assez bon. Peut-être Courtney Cox, voilà quoi. Je sais pas pourquoi ils l'ont mis dans le film, c'est juste pour la mettre là quoi. Mais sinon, y a pas de plus quoi de mettre en valeur cette actrice, même si je la critique pas, mais dans son rôle là, elle n'est pas assez pertinente de la mettre. On a des rôles plus intéressants comme en fait celui des jeunes c'est rare de moi parce que souvent je veux dire les films d'horreur, je vais pas aller forcément voilà me projeter sur ce genre de film d'horreur avec que des jeunes, mais là en fait c'est ceux qui jouent le mieux. On a ce personnage voilà comme ce qu'on avait dans le premier, hyper fan et connaisseur de la saga des films Stab en fait qui est dans les films Scream, qui sont les films inspirés des événements des films Scream. Faut suivre, mais c'est compliqué. Oui, non, mais sinon, moi j'ai adoré le rythme. Il y a quelque chose d'assez rapide dans celui-là, qui fait qu'on reste pas à s'ennuyer de bout en bout. Alors c'est pas non plus un grand film, mais franchement, je lui mets la moyenne. Hein. Moi, c'est un film qui m'a personnellement, en plus c'est vraiment un plaisir coupable et slasher. Donc on peut me mettre un film très mauvais. Alors je vais pas forcément l'aimer, mais je sais quand je suis pas bien, je me mets un slasher, paf, d'un coup ça me réjouit. Et voilà, j'ai vu ce film, je dis putain c'est pas trop mal et je pense ils peuvent s'améliorer. Voilà, parce il y a quelques scènes vraiment qui sont parfaites je trouve. Hein. Comme je le disais, petite scène super. Et la scène du métro, vraiment ils sont maîtrisés de bout en bout. Hein. On a un jeu de lumière avec un Ghostface qui apparaît et disparaît avec la lumière du métro qui s'éteint et qui se rallume, qui était vraiment génial. Par contre, comme toujours, le whodunit, je veux dire, le fait de savoir qui c'est, malheureusement, je trouve que dans les scrims, on y arrive rapidement à trouver qui est qui, donc c'est un peu dommage. Mais sinon, oui, ça se tient de bout en bout. J'ai vu beaucoup de critiques négatives sur le film. Je peux comprendre sur le 5, mais sur le 6, je trouve qu'il y a vraiment un vrai effort de mise en scène, comme je disais, et vraiment oui, on va pas dire que le scénario est forcément foufou, mais quand même le scénario est assez bien fait, bien construit. Et je trouve que je sais pas combien il dure, un peu plus d'une heure, il dure plus d'une heure et demie, je crois, je suis pas sûr. Mais voilà, on a un film qui se tient de bout en bout, qui est génial, et on espère retrouver Ghostface dans une suite. Sûrement, parce que on a la logique de trilogie, non, donc il y aura une suite, normalement, on verra. Voilà ce que je pouvais dire un peu sur ce Scream 6. En fait, je crois du coup que la saga va pas forcément se tarir. Hein. Je pense qu'il va y avoir encore bien des suites. Par contre, je sais pas ce qu'ils peuvent faire pour une suite. Je sais pas vers où ils peuvent aller. En fait, si on a petite explication, ça je peux le faire en spoil. Donc si les gens, si vous voulez pas écouter, vous pouvez, je pense, terminer la vidéo ou la sauter juste à la fin parce que je vais terminer par ça.
c'est un gros spoil. Donc je le commence. Le spoil, ce qu'on pense, donc c'est une hypothèse qui puisse arriver, c'est que le personnage de Sam Utara, où je suis en train de mélanger les noms, celle qui n'est pas Jenna Ortega. Et on a la possibilité de se dire que ce personnage, comme elle est la fille de Billy Loomis, elle sera le prochain Ghostface. Voilà, parce qu'à la fin, il y a en plus une mort. Elle tue un des Ghostface de manière assez sanglante avec le couteau, qu'on retrouve aussi dans le 5, mais là on a vraiment un aspect beaucoup plus violent, et en fait on voit Loomis de plus en plus qui lui parle, et dont elle est beaucoup plus réceptive, donc on peut se dire que ça peut aller vers là. Donc voilà tout ce que je peux dire sur Scream 6. Je reviens très bientôt avec une nouvelle vidéo. Vous allez voir sur une petite saga sympa. J'en ai peut-être parlé là dans la vidéo, donc voilà, petite surprise, peut-être que vous verrez. Mais en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce Scream 6. J'aimerais bien continuer à me faire des vidéos d'analyse, mais vraiment une vidéo d'analyse complète, pas du podcast simple où on peut parler ensemble, voilà. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Profitez, allez voir des films, allez au cinéma. Allez, ciao!